Bonjour, bienvenue sur Motion System. Je suis Anaïs Royer, vous êtes dans la catégorie Stretching. Aujourd'hui, une session courte pour vous proposer une routine d'échauffement à base de mobilité pour préparer vos séances d'entraînement, les vôtres, et peut-être pour préparer votre groupe en termes peut-être de groupe training, de small training, avant un entraînement functional training ou peut-être à base de mouvements de musculation. Alors, ce qu'il va falloir faire peut-être avant cette mobilité qui va durer maximum 5 minutes, c'est d'engager peut-être un travail à portée cardiovasculaire sur 3 minutes peut-être sur un vélo, sur un rameur ou sur un tapis pour bien faire monter la température corporelle. Et ensuite, on travaillera ensemble sur une routine de mobilité. Sur cette routine de mobilité, j'attire votre attention sur le fait que les mouvements seront relativement dynamiques. On va répéter 3 à 5 fois les différents mouvements que je vais vous proposer, tout simplement pour éviter des déperditions de force, surtout sur les gros groupes musculaires, quadriceps, psoas, ischio, si vous allez faire ensuite des squats ou du soulevé de terre. Voilà, donc on va essayer de travailler de manière courte et plutôt répétée. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'aimerais bien que vous la testiez avec moi, cette routine. Et c'est parti avec un petit peu de musique. Alors, on va mettre une musique assez calme, d'accord, mais vous pouvez très bien partir sur une musique un petit peu plus dynamique si vous le souhaitez. Alors, on y va ? C'est parti ? Regardez, du coup, j'ai mis des baskets. On y va imaginer que j'ai une séance ensuite à suivre. On va travailler tout de suite avec un mouvement très complet, ce qui va permettre directement d'observer la mobilité et les ratios de mobilité de vos pratiquants. Donc écartez les pieds, faites descendre tout le monde en position accroupie comme un squat et on se redresse. Donc vous allez tirer les bras vers l'arrière. On va à la fois assouplir la flexion au niveau de la cheville, du genou, de la hanche et de l'épaule. Donc c'est possible que certains de vos participants soient ici. Du coup, vous allez déjà observer de quoi ils vont avoir besoin. On va le faire 5 fois, il m'en reste 2. Tirez fort les bras vers l'arrière, ouvrez les genoux, laissez-les légèrement aller vers l'avant. Puis on va rester en bas. On va placer les mains au sol, les coudes bien à l'intérieur des jambes. Et là, vous allez proposer à vos participants de replacer leurs pieds. D'accord ? C'est une position qui va leur permettre, avec les bras à l'intérieur, d'avoir le pied posé au sol. On va rester ici quelques instants, vous pressez les genoux vers l'extérieur et vous utilisez la force des bras pour ouvrir les genoux. Bien, maintenant nous allons travailler sur un bras. Vous allez chercher la hauteur, puis vous allez ouvrir et regarder vers l'arrière. Vous allez le faire 5 fois sur chaque côté. Notez que mon bras opposé presse la jambe opposée pour le coup, en ouverture. Travaillez en inspirant vers le haut, en expirant, ça favorisera un soulèvement de la cage thoracique. Donc là, on cherche à mobiliser l'articulation de l'épaule, l'omoplate puisqu'elle glisse vers le haut et la mobilité thoracique. Allez, on va passer sur l'autre côté. Le bras vient presser le genou en ouverture et on y va pour 5 ronds. Des grands cercles où on inspire vers le haut et on expire vers le bas. Encore 2 fois. Je vais la faire vraiment entièrement avec vous, cette session. Et vous relâchez. Vous allez presser vos 2 mains au sol et pencher un tout petit peu le poids de corps en avant. Laissez les genoux s'écarter. On travaille l'ouverture des hanches. Voilà, une dizaine de secondes. On relâche. On peut le refaire une 2e fois. N'hésitez pas à faire mobiliser les poignets également. Si vous avez prévu un entraînement avec beaucoup de planches, avec beaucoup de pompes. On a tendance à les oublier, ces poignets, mais dès qu'on est au sol et quand on est en appui, ça peut créer des fortes tensions dessus. Ok, très bien. Vous allez placer les mains au sol, faire reculer tout le monde en planche, une flexion de genou et on apporte un pied à l'extérieur de la main. Pressez la hanche vers le bas, faites poser un genou vers le sol et on va travailler ici à nouveau la mobilité thoracique. Puis vous relâchez, vous allez essayer de descendre le coude vers le sol. Ce qui va venir ouvrir les omoplates, étirer légèrement le rhomboïde, inspirez et expirez, relâchez. Donc on étire à la fois le psoas ici sur la jambe arrière, on augmente la flexion dans la hanche, 5 fois de chaque côté. Si certains de vos participants sont à l'aise, vous pouvez leur proposer de garder la jambe arrière tendue.
et de bien garder ce genou dans l'axe de l'orteil pour ne pas laisser la hanche s'ouvrir. On travaille quand même au niveau de la colonne vertébrale, donc on a besoin d'avoir des zones fixes. Posez, faites fléchir les jambes et ramenez l'autre pied à l'extérieur de la main. Faites redresser le buste, puis on ouvre. Le genou bien à l'intérieur. Allez, on travaille la mobilité thoracique. On relâche et on descend. Inspirez, expirez, descendez l'avant-bras vers le sol. 3 fois et on expire. Alors vous devez déjà sentir qu'on est sur un système de déverrouillage articulaire, d'un léger assouplissement des grands groupes musculaires qui vont nous servir pour une séance certainement l'idéal global sur le haut du corps et le bas du corps, pardon. Placez-vous en planche. À partir de la planche, on va travailler tranquillement ici le chien tête en bas, une formidable posture de yoga qui nous permet d'étirer en chaîne tous les muscles de la chaîne postérieure. À partir du chien tête en bas, vous allez glisser en planche et abaisser les omoplates loin des épaules et on repart. Donc là, on fait bouger l'omoplate. Voilà, et on abaisse l'épaule. À nouveau, chien tête en bas, pressez les talons vers le sol. 5 fois. Vous voyez, je ne reste pas longtemps sur chacune des positions. Inspirez. Expirez. Vous allez faire poser les genoux au sol, puis travailler quelques fois ici la posture du chat et les omoplates qui se resserrent. Alors vous allez retrouver dans différentes sessions des exercices ici sur lesquels je me suis attardée un petit peu plus, où j'explique davantage les tenants et les aboutissants de chaque posture. Ici on serre que les omoplates, d'accord? Et on arrondit. Voilà, on sensibilise bien la zone dorsale thoracique pour être plus à l'aise sur tous les mouvements que vous allez faire sur le haut du corps. Surtout éviter de se blesser et vous relâchez. Bien, on va finir sur le dos. Déroulez, posez le dos au sol. Puis ici, on va essayer de garder un alignement strict de la colonne sans chercher à plaquer le dos dans le sol. Vous allez demander à chaque personne de monter ses bras et d'observer quand est-ce qu'il y a une butée au niveau de l'articulation de l'épaule. Et quand il y a une butée, d'accord, on peut aller plus bas, mais regardez, ça fait compenser dans le bas du dos. Donc dès qu'il y a une butée, vous allez demander à tout le monde de soulever les fesses, ce qui va permettre aux bras de descendre sans contrainte. Vous ramenez les bras et vous descendez. Et vous le refaites 3 à 5 fois. Montez les bras, observez la butée dans le respect du dos. Là, ça tire. Je contracte mes fesses et j'ouvre, ce qui permet une mobilité retrouvée dans l'épaule. Et je descends. Montez, inspirez. Alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, on active là tous les muscles des fessiers, des ischios, le bas du dos. On augmente la température corporelle. On huile les articulations, les lubrifie en augmentant la production de synovie. On prépare tout le système tendineux ligamentaire. On oxygène les muscles. Une dernière fois. Allez, on arrivera au bout. Montez les bras. Ça bute un petit peu moins qu'au début. Hop, et je lève mes hanches. Et je relâche. Bien, attrapez vos jambes. Pour terminer, une jambe devant, une jambe derrière. Vous pouvez finir par un petit signe pour créer de l'ouverture dans les hanches. Et on relâche. Pas trop longtemps, d'accord? Une dizaine de secondes. On n'est même pas sur un type d'étirement passif court. Une fois de chaque côté encore. J'aime beaucoup parce que ça permet de se connecter avec son groupe. D'accord? Vous pouvez faire placer tout le monde en cercle. Ou même face à face, de groupe. Et on relâche. Bien, on se redresse. On va prendre appui sur ses jambes.
Et tant au niveau cardiovasculaire qu'au niveau articulaire, qu'au niveau tendineux-ligamentaire, le corps est prêt à travailler efficacement. Je note juste votre attention, si vous décidez de faire une séance lourde en musculation, bien sûr, échauffez-vous sur des mouvements spécifiques. Allez-y progressivement dans les charges. D'accord, là, je pense qu'on est prêt vraiment pour une séance de functional training avec des poids relativement légers ou simplement du poids de corps. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de travailler efficacement et je vous retrouve avec grand plaisir sur d'autres sessions Motion System. À très bientôt.